un fabricant de galettes soja, quinoa, machin, vous dit source de protéines, ce qu'il vous dit pas, c'est que dans son mélange abject, hyper transformé, déjà pas terrible, hyper inflammatoire, pas terrible, bah, il y a pas toutes les protéines complètes, dont vous avez besoin parce qu'il n'y a pas tous les acides aminés essentiels, parce que les acides aminés essentiels se trouvent majoritairement dans les produits d'origine animale. Pour les avoir sur les produits d'origine végétale, il faut faire certains mélanges, il faut être super attentif aux quantités qu'on mange et surtout, ça oblige à manger beaucoup d'aliments glucidiques. Et il est là le problème. Quand on est en bonne santé et que tout va bien, on peut manger des aliments glucidiques, manger des glucides, ça n'a jamais rendu personne malade. Mais quand on a un métabolisme qui est fragilisé, et parfois fragilisé parce qu'on n'a pas consommé assez de protéines, bah manger des protéines végétales, ça fragilise plus que ce que ça aide, et on se retrouve à prendre beaucoup de poids en pensant qu'on a ajouté des protéines à son alimentation, alors qu'en fait, effectivement, on a ajouté des protéines, mais on a ajouté surtout beaucoup de glucides et des protéines d'origine inflammatoire. Et donc, on aggrave l'inflammation qui aggrave la résistance à l'insuline, on mange plus de glucides et on n'a toujours pas les acides aminés essentiels dont on a besoin. Un exemple concret, dans 150 grammes de poulet, vous avez l'ensemble des acides aminés essentiels nécessaires, plus d'autres acides aminés conditionnellement essentiels. Et surtout, vous avez 35 grammes de protéines et 0 g de glucides, alors que dans 300 grammes de quinoa, oui, vous avez vos 35 grammes de protéines, mais vous avez seulement 2 ou 3 acides aminés essentiels, vous n'avez pas beaucoup d'acides aminés conditionnellement essentiels et vous avez surtout 120 grammes de glucides. Donc,